الدكتور عبد السلام، دكتور محمود خليفة، الدكتور ساج، دكتور مهدين، دكتور منتور، أستاذ معلم حسن، mes chers collègues, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa Avant de rahmatullah. présenter mon travail, normalement, j'aimerais présenter mes vifs remerciements pour l'occupation d'un tel travail colossal qui mérite normalement un de nos chers anciens qui sont là, ou les docteurs qui sont. Mais vu leurs préoccupations et leurs engagements, ils m'ont chargé de vous présenter ceci. Mais cela n'empêchera pas qu'au fur et à mesure, s'il y a quelqu'un qui a une telle idée ou si je n'ai pas pu approfondir quelque part, cela n'empêchera personne d'intervenir. Donc notre travail sera présenté par moi-même, qui suis Imran, et un docteur, notre futur représentant, notre futur ambassadeur, Mahmoud Khalifa, pour une deuxième partie qui sera l'intégration environnementale et sociale. Ici, je m'occuperai pour l'intégration de systèmes LMD académiques que nous utilisons actuellement. Très bien. Voilà, maintenant je vais procéder par le plan qui caractérise notre travail. Il s'agit de prime abord d'un aperçu général sur le système LMD, organisation de l'enseignement supérieur au Maroc, tant que nous sommes au Maroc. Donc là, nous sommes censés savoir un petit peu en ce qui concerne l'organisation de l'enseignement supérieur au Maroc. La troisième partie consistera sur la validation des modules et la possibilité de rattrapage, parce que toujours nous avons tendance à amalgamer les choses dans les modules, dans le système modulaire que nous utilisons. Notre quatrième partie basera sur la validation d'un semestre et l'acquisition des diplômes, parce qu'une fois que nous faisons, quelle que soit la formation, mais nous sommes attendus à un résultat. Le résultat, c'est non seulement la capacité que nous attendons, mais aussi l'acquisition des diplômes. Ensuite, nous allons essayer de mettre en évidence la formation professionnelle qui s'effectue actuellement au Royaume. Et bien voilà, nous allons commencer l'aperçu général du système LMD. Voilà, le système LMD, comme le nom l'indique, n'est autre que l'abréviation, c'est licence, master et doctorat. Donc ce nouveau système vient de remplacer l'ancien système. C'est un système qui date depuis longtemps, dont j'ignore même à la date que ça commence. Je pense que dès la découverte des universités au Maroc. Et après, c'était un système qui était organisé par 2 ans. Ça veut dire quoi? Une fois que vous avez fini 2 ans, vous pouvez prendre un diplôme, notamment le DEUG, le diplôme universitaire général, la maîtrise 2 ans après, et puis le DESA et le DESS. Donc le système LMD date l'année universitaire 2003-2014. 2003-2004, c'est plutôt peut-être c'est l'arrivée de Dr Abdessalam, si je ne me trompe pas. Donc c'est là où on a commencé à adopter le système LMD au Maroc. Donc il s'agit d'une réforme pédagogique visant à l'harmonisation du schéma des études avec les pays partenaires, en l'occurrence les Comores, la France, le Sénégal, et ainsi de suite, dans l'objectif de faciliter la mobilité non seulement des étudiants, mais aussi des enseignants, bien sûr. Et aussi, je dis bien, et aussi de développer la coopération inter-universitaire. Donc maintenant, je vais essayer de détailler un petit peu les différents cycles du système LMD. Il s'agit d'abord de la licence. La licence, c'est quoi? Ce n'est qu'un diplôme de baccalauréat plus 3. Ce diplôme peut être soit fondamental, c'est-à-dire ce que nous faisons dans les différentes facultés, la majorité d'entre nous, ou bien ça peut être professionnel, qui nous limite de 3 ans seulement. En ce qui est de master, c'est un diplôme de baccalauréat plus 5. Ça peut être professionnel, préparant à la recherche. Ceci nous permettra, nous donnera accès à aller faire les recherches du doctorat, disons de la thèse. Et ça peut être également master spécialisé. Donc une fois, parce qu'il faut savoir distinguer là-dessus. Une fois que vous avez fait master spécialisé, donc là vous vous limitez.
vous n'aurez pas accès aux recherches qui suivent encore. S'agissant du doctorat, c'est le dernier, c'est un diplôme de baccalauréat plus 8. C'est-à-dire, si vous avez eu votre master pendant les 5 ans, vous allez faire encore 3 ans. Vous pouvez également faire 4 ans ou 5 ans, les exemples en nom pour nos chers dont nous souhaitons qu'ils soutiennent leur thèse cette année, Inch'Allah. Eh bien, maintenant nous allons essayer de procéder sur une autre partie pour l'organisation de l'enseignement supérieur au Royaume chrétien du Maroc. Donc cette organisation comprend l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur privé qui est caractérisé par les instituts et les écoles bien sûr. Donc ces établissements se procurent des diplômes nationaux dans le cycle, à commencer du bac plus 1, dans l'ensemble, que ce soit dans les facultés ou bien dans les écoles privées, mais il y a toujours accès, parce qu'actuellement nous savons très bien, nous ne sommes pas dans l'ancien, je ne sais pas si c'était dans l'ancien système, mais il y a toujours possibilité de faire les recherches de thèse dans les autres écoles, à l'instar de l'école Submanagement. Voilà, c'est une innovation quand même, ou bien une amélioration. Donc, les diplômes qu'on peut acquérir là-dessus sur ce système, il s'agit d'abord de licence ou équivalent, master, il y a doctorat, ingénieur pétant, dont mon ami Shakira a fait ceci, diplôme universitaire de technologie, ce que nous entendons parler de DEUT, parce que des fois nous avons des mal à abréger cela. Il y a également diplôme de technicien spécialisé, diplôme de technicien, parce qu'on peut faire soit technicien spécialisé. Donc ce sont deux choses différentes, mais ça rentre dans le cadre de la formation professionnelle bien sûr. Il y a également les brevets des techniciens spécialisés. Maintenant, je vais passer un peu plus vite sur l'enseignement supérieur universitaire. Ça rentre surtout, je vais me baser sur les différentes facultés, la formation dont nous faisons là-dedans. Nous savons très bien que l'année universitaire est composée de 2 semestres. 2 semestres seulement. Et un semestre est composé, en général, selon ce système, de 4 modules. Et chaque module est composé d'une manière générale, ou bien la plupart des formations par 2 modules. Mais cela n'empêchera pas que nous ne pouvons pas avoir 3 à 4 modules, parce que ça dépend de la formation. Je pense que mon frère Kamal, qui fait le finance à HEDEF, a déjà vu cela pour les modules qui sont composés à partir de 3 matières. Mais il y a aussi des modules qui sont composés par une seule matière, bien sûr. Ça se trouve dans les formations des enseignements professionnels et dans les autres écoles et l'ingénierie de même. Il y a également un petit exemple qu'il faut distinguer pour ceux qui font la FST, la faculté sciences techniques. Je vais prendre précisément la biologie. En première année, en S1, S2, en S1, on a seulement 2 modules. 2 modules au lieu de 4 modules. Donc c'est un peu différent des autres, ainsi que dessus. Parce que j'ai vu, c'est en l'occurrence, bien je me réfère à Abdourahim qui a déjà fait pour l'année académique 2012-2013. Il n'avait que seulement 2 modules en semaine. Et le tout, l'année universitaire était caractérisée de 4 modules. Bon, je pense que plus d'éclaircissement, il y a un cher confrère qui vont essayer de divulguer cela. Très bien. La licence en général est composée de 24 modules, à commencer de S1 jusqu'à S6. Il y a un peu de frappe là-dedans pour ne pas amalgamer les choses. Le master est composé par ailleurs de 16 modules, de S1 à S4 et non plus S6. Très bien. Maintenant, nous allons essayer de voir les conditions de validation des modules et possibilités de rattrapage. Quand je parle de possibilités de rattrapage, c'est surtout dans les différentes facultés que nous faisons là-dessus. Parce que nous avons toujours ce problème. Souvent, on peut négliger certaines matières en regardant seulement l'unique pour dire que je veux rattraper. Et pourtant, non. Donc, dans le cycle de licence, un module est acquis soit par validation, si vous avez eu une note supérieure à 10, nous allons éclaircir un petit peu là-dessus, bien soit par compensation.
Compensation, c'est simplement si vous avez eu, par exemple, 16 sur une des unités qui composent le module, et l'autre, si vous avez eu